parler de Ballon d'Or. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, après donc cette 14e Ligue des Champions remportée par le Real Madrid. Bienvenue pour le débrief. On est ensemble jusqu'à 1h10 pour débriefer cette victoire du Real. 5e Ligue des Champions pour Karim Benzema. Les notes à suivre. On sera avec Bertrand Latour depuis le Stade de France pour prendre des nouvelles après cette soirée chaotique du côté du Stade de France. Organisation pointée du doigt à travers le monde d'ailleurs, malheureusement, suite à des incidents avant le match, des spectateurs sans billets qui ont tenté de rentrer malgré tout. Le coup d'envoi a donc été retardé de 36 minutes. Les notes, bien sûr, le JT Express avec Romain Aran jusqu'à la fin de cette édition spéciale. Mais avant cela, les amis, musique spéciale, Ballon d'Or. Le Ballon d'Or 2022 est Karim Benzema. Bravo. Est-ce qu'on l'affirme comme ça ou quelqu'un a un doute ce soir sur Karim Benzema, Ballon d'Or? Non, il n'y en a plus. Il y en a plus pour tout le monde. L'incertitude, c'était, enfin moi je défendais cette thèse, c'était qu'il fallait que Mané la gagne, qu'il soit le buteur et gagne 1-0, marque le but et là il y avait peut-être match. Elle passe de l'autre côté, Mané a fait son match quand même assez plein. N'oublions pas sa frappe déviée par Courtois sur le poteau. Il aurait pu en début de match, ouais. Il aurait pu être un héros, mais c'est pas rentré. À partir de là, c'est Benzema qui mérite. Il a impacté énormément sur en championnat déjà. Il a été bon, meilleur buteur d'Espagne, meilleur buteur de Ligue des Champions. Il gagne les deux, le doublé. Enfin, là, c'est fini. Il y a plus de. C'est fini pour tout le monde. Il n'y a pas de doute pour vous aujourd'hui. Benzema, il a le Ballon d'Or. On était à égalité parce que quand même, pour rappeler, quand même Mané, c'est quand même, il gagne la CAN en étant décisif, première CAN de l'histoire du Sénégal. Il qualifie quand même son équipe à la Coupe du Monde contre l'Égypte de Mo Salah. Il gagne la Cup, il gagne la Coupe de la Ligue. Il finit deuxième en Angleterre. Il met quand même 16 buts. Et là, il y avait la finale aujourd'hui. Pour moi, c'est aujourd'hui, c'était un petit peu qui pouvait conquérir Sadio Mané ce Ballon d'Or. Pour moi, si franchement Liverpool gagnait aujourd'hui, ça aurait vraiment été un suspense absolu. Mais là, franchement, le fait que Mané échoue aujourd'hui avec Liverpool, je vois pas comment ça peut vraiment échapper aujourd'hui à Benzema. Surtout que Salah aussi jouait un rôle important. Salah aujourd'hui, il a 4 occasions et il tombe sur un Courtois. Mais Salah, il fait un super match aussi. Hein. Si on veut juste être un poil prudent par rapport à ça, est-ce que la finale de Karim Benzema peut vous mettre un petit doute ou pas? Même avant la finale, il n'y a pas de débat avec Mané ou Salah pour moi, parce qu'il a une telle influence sur le parcours en Ligue des Champions et en Liga. Il est champion d'Espagne, ce que n'est pas Liverpool, champion d'Espagne. Jusqu'à nouvel ordre. Liverpool n'a pas été champion et le Real est champion. Et quand bien même le Real aurait perdu en finale, il les a emmenés en finale. Et puis il y a son influence sur les résultats de l'équipe, plus que pour Liverpool, où ça se dégage pas, puisqu'on dit à chaque fois Mané ou Salah, Salah, Mané, Mané, Salah, à juste titre. Ouais. Et donc forcément les voix du Ballon d'Or se dispersent dans ce genre de cas. Et Benzema, l'histoire aussi que cette saison-là raconte, avec son retour en équipe de France, le départ de Ronaldo, il révèle un attaquant peut-être dont on ne soupçonnait pas qu'il était aussi fort que ça, quand même si... Moi, j'ai toujours adoré le joueur, son côté collectif, cette intelligence qu'il a dans tout ce qu'il fait sur le terrain, sa manière de faire jouer les autres et d'être décisif. Mais là, c'est phénoménal. Et il est dans une espèce de plénitude physique aussi. Enfin, il y a toutes les planètes sont alignées. Je ne vois pas qui, aujourd'hui, peut aller contester le titre de Ballon d'Or. Après, Monsieur Ballon d'Or, Dave Apadou, Monsieur France Football, qu'est-ce que vous nous dites ce soir? Que les voix du Ballon d'Or sont impénétrables. donc voilà, ça se réglera dans les urnes. On a déjà vu des surprises aussi par ailleurs. Donc on va laisser faire le vote. Sorti de ça, moi je considère que la campagne européenne là, de Benzema, je parle en Ligue des Champions, moi je pense que c'est la plus grande campagne individuelle d'un joueur. Ouais, je pèse mes mots. Carrément. Ouais. Je n'ai jamais vu ça. Parce que évidemment, Messi a fait des campagnes incroyables. Cristiano aussi, bien sûr. On pourrait peut-être remonter à d'autres, mais au moins ces deux-là. Sauf que, et je reviens en fait à mon propos initial, Messi était dans un Barça qui était dominant, et Ronaldo était dans un Real qui était dominant. Je trouve que Benzema, quasiment, pas lui seul, parce qu'évidemment il y a Courtois, il y a machin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a porté un Real qui était constamment outsider. Ça, c'est un truc que j'ai jamais vu. C'est un truc que j'ai jamais vu chez un autre avec une telle efficacité, une telle emprise sur les autres, une telle capacité à faire tourner un match. J'ai du mal avec ça, quoi. C'est quand même l'équipe qui a gagné la Liga. Et c'est le Real Madrid, et tu me dis c'est outsider. Non, il était outsider. Villarreal est outsider contre Liverpool. Quoi. Oui, mais le Real, ils étaient
ils ont été dominés. Outsider, je trouve que le mot est pas. Alors reprenons. Ils ont été dominés. Pas favoris, disons. Ils ont été dominés. Ouais, mais le Real de Cristiano, ça lui arrivait d'être dominé, notamment contre le Bayern. Mais là, c'était systématique. C'est-à-dire qu'ils ont globalement, ils ont été dominés l'essentiel du temps par Paris. Globalement, ils ont été dominés l'essentiel du temps par Chelsea. Moins déjà. Il y a que la première mi-temps qui appartient au Real. Après, la seconde période plus le match retour. Quand même à un moment donné. Oui, très bien, mais c'est la première mi-temps. Les autres mi-temps, elles appartiennent à Chelsea. Manchester City, j'en parle pas. Et là, ce soir encore, ils sont dominés. Alors bon, il se trouve que son empreinte, elle est moins grande sur la finale. Mais je trouve globalement, il a quand même fait quelque chose que je n'ai pas vu chez les autres, c'est-à-dire être capable de porter une équipe qui, a priori, dans le rapport de force, était en dessous dans les matchs. Et surtout, c'est comme l'importance du Ballon d'Or, c'est vraiment les Oscars du football. Et là, tu rentres dans la légende parce que en France, Copa, Platini, Papin, Zidane, et là, Benzema, je pense certainement, c'est pas rien. C'est vraiment un truc qui change une vie. Quand Papin, par exemple, avait gagné son Ballon d'Or, le journaliste raconte très très bien. Papin, ça change une vie, ça change. Il faut bien se rendre compte de ça. C'est vrai qu'on a eu pendant tellement d'années un coup Messi, un coup Ronaldo, mais gagner un Ballon d'Or, alors oui. Moi, c'est vrai que c'est d'abord un sport collectif et tout. Et là, c'est vraiment. Je ne sais pas si l'impact était tel. Et là, c'est vraiment. En 91, on est en 91 pour Papin, parce qu'il y a des jeunes qui nous regardent. Et d'ailleurs, Papin lui-même, n'en faisait pas un objectif, et deux, explique assez simplement que 15 jours avant, franchement, il ne se doute pas du tout qu'il va avoir le Ballon d'Or. Enfin, il n'y pensait pas. C'était pas aussi obsessionnel. Et surtout, c'est que ça vient après un parcours incroyable. Mais le Ballon d'Or, c'est. Et puis ça vient après tellement d'années, des années de labeur. Il faut tu m'en remettre dans le contexte. C'est vrai que dans nos époques à nous, en tout cas même 92, mais pas du tout. C'est pas du tout, mais c'est tout le système football qui a changé. Bien sûr, oui, t'as raison. Le Ballon d'Or, c'était un événement, mais c'était pas aussi grandiose qu'il existe maintenant. Je pense qu'il est plus impactant. On en parle. Vous vous rendez compte que le Ballon d'Or, il est gagné il est remis le 19 octobre, le 1er novembre, on est déjà en train ou le 17, et le 1er novembre, on est déjà en train de parler du nouveau Ballon d'Or. Donc c'est vrai. Oui, mais en même temps que. Et nous à l'époque. Par contre, attends, je termine. Par contre, celui qui est le reservé, moi je me rappelle quand c'était Michel, pouf, là c'est quand même, on est tous, on est en admiration. Alors je sais pas maintenant si c'est la même réaction de la part des coéquipiers ou des amis, etc. Alors je pense que Benzema, cette admiration-là, ce respect-là, il l'a déjà. Oui, mais c'est quand même symbolique. Oui, non, mais c'est symbolique, mais ça ne va pas changer sa carrière puisqu'il a 34 ans et que je ne sais pas quel est le dernier joueur qui a eu son premier Ballon d'Or à 34 ans. Parce qu'on a eu un tel tunnel de Messi Ronaldo que là, sa carrière, elle est plutôt derrière lui. Et il a déjà eu tous les trophées, 5 Ligues des Champions. 30e trophée dans sa carrière. Voilà, 30e trophée, c'est prodigieux. Ça serait que presque réparer une anomalie de voir qu'il l'a encore jamais eu, de dire voilà, on va quand même lui donner pour l'ensemble de son œuvre. Stanley Matthews a 41 ans quand il le reçoit. Mais je veux dire, quand tu reçois un Ballon d'Or à 22, 23 ans, tu peux dire attends, je vais renégocier les salaires, je vais avoir d'autres clubs qui vont s'intéresser à moi, les contrats d'image, la pub, les machins, les tweetos. Bon, Benzema, tout ça, il n'en a plus besoin. C'est vraiment juste pour la consécration sportive. Comme l'a eu un peu Modric, mais pour Eric, juste Karim Benzema qui s'est exprimé sur le Ballon d'Or. On va découvrir ses déclarations avec Romain dans un instant. Pardon. Non, plus important que moi, Benzema, allez-y, je parlerai après. Romain, le temps que les. C'est Romain, le temps qu'il réécrit, ça peut prendre du temps. Mais le fait d'avoir fait une cérémonie du Ballon d'Or, moi, je trouve que ça remet en valeur les anciens qui l'ont eu. Ah, peut-être. Tu vois, ça me plaît. Parce que tu dis Platini 3 fois d'affilée. Et la dernière chose, Benzema, il peut vraiment remercier une personne. C'est Deschamps. De ne pas avoir sélectionné pendant 5 ans et lui permettre d'être en bourre comme il était. Physiquement. Voilà. Merci Dédé, j'espère qu'il va. Ah mais c'est une réalité. Stanley Matthews, il a fait durer. Stanley Matthews avait 41 ans effectivement en 1956 quand il a reçu son Ballon d'Or. On est de France Foot, on l'est pas. Ça commence à remonter. C'était 56. C'était 56. Mais moi, j'étais déjà en âge avancé. Modric avait 33 ans quand même en 2018. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Mais moi, l'autre question en creux aussi, plus je vois Benzema, et déjà c'est un cas unique, c'est-à-dire je pense que c'est le premier joueur que je vois, enfin en tout cas, qui est plus fort à 34 ans qu'à 27-28 quoi. J'ai jamais vu ça. J'ai vu des joueurs éventuellement se maintenir, et éventuellement, pas facile. Deschamps, je te dis. Mais par contre, être plus fort à son âge qu'il ne l'était à 4-5 ans, ça c'est un truc que j'ai pas vu. Et l'autre truc, vraiment je me demande de plus en plus, est-ce que c'est pas le plus grand attaquant de l'histoire du foot français? Franchement. Est-ce qu'il y a encore un... la question est se pose avec Thierry Henry. La question est se pose avec Thierry Henry. Ah, vous trouvez qu'il est encore derrière Thierry Henry? La question peut se poser, mais est-ce que là il devient le Français? C'est pas évident. Moi je pense que maintenant il est devant.
Parce qu'il devient le Français le plus titré en C1, 5 victoires. Là, il est devant, clairement. Pour moi, c'est le plus fort de l'histoire du foot français. Si jamais, à son poste. Si jamais la France gagne la Coupe du Monde, c'est possible. Mais il aura un deuxième ballon d'or. C'est pas ça, c'est qu'il met tout le monde derrière, même Zizou. En termes de palmarès. Non, mais même, si tu n'oublies jamais Zizou de ce qu'il a fait, mais 5 ligues, capitaine, deuxième Français à être capitaine après Deschamps, Coupe du Monde. C'est monstrueux. Ouais, mais Zidane, ça serait comme c'est la première Coupe on du Monde. les oublie pas. Cette finale, il fait une deuxième finale comme de Coupe du Monde. Pour moi, Zidane, quand même, ça reste. Et même, pour moi, même le meilleur attaquant, pour moi, même si c'est un milieu de terrain, évidemment, c'est quand même Platini. Parce que ce qu'il fait à l'Euro 4, même si évidemment c'est un numéro 10. En termes de numéro. Mais en termes de ce qu'il fait à l'Euro 84, quand même, oui, mais de positionnement sur le terrain. Oui. Maintenant, tu sais, il faut penser aussi que pour les générations qui n'ont pas connu Zinedine, etc., pour eux, Benzema, ça peut être le monument du football français. Hein. C'est possible. Ça, tu peux rien. Non, mais tu peux rien. Il peut rien. Il a quand même fait des choses sur le terrain pour venir à la bagarre. Pour toi, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, nous avançons dans l'âge et dans les générations qui arrivent. Eh ben, beaucoup sont oubliés, c'est normal. Non, mais j'espère que les nouvelles générations ont un petit peu de mémoire et savent quand même ce qu'ont fait Platini, ce qu'ont fait Zinedine. Mais non. Je sais pas. J'ose espérer que les mecs ils découvrent pas le foot en se disant. Non, mais le plus fort quand même, c'est d'avoir réussi à se hisser à ce niveau-là. C'est ça qui est fantastique pour Benzema. On parle d'un ballon d'or ce soir qui lui est promis. Déjà rien que ça, de prononcer cette phrase, c'est fou déjà. Quelque part, quand il y a 20 ans d'écart, si tu es né en 2000, 2002, tu avais 4 ans en 2006 quand Zidane tire sa révérence, je suis désolé, à 4 ans, c'est fini. Et il y a pratiquement 22 ans d'écart. Donc ça va très vite. Mais c'est ce que ça va très vite. Mais il y a une histoire du jeu que tu non, mais après, c'est la culture. Si t'es passionné, moi je te parle des gens. Il y en a, ils savent pas. Je suis désolé. Je connais des enfants de 8 ans, 9 ans, ils savent pas qui c'est réellement Zidane. Ils ont entendu par les parents. Mais si tu parles pas de football, ce qui est normal aussi. Bien sûr, ils l'ont jamais vu. Ils n'ont pas vu ses matchs, ce qu'il a fait, etc. Pour revenir sur Karim Benzema, quand même, ce qui était quand même extraordinaire, c'est que déjà, on voyait quand il est joué avec Cristiano Ronaldo tout le travail qui lui faisait, la façon dont il se déplaçait, la façon dont il lui a préparé les affaires. Alors c'est sûr qu'on ne pouvait pas le classer dans les ballons d'or puisque on va toujours vers celui qui marque, etc. Comment ? Il avait un monstre. Oui. Non, mais alerte ballon d'or, Olivier. Déjà là. Ouais. Non, mais déjà là, il l'a construit son ballon d'or. Alerte ballon d'or, Olivier. Comment ? Alerte ballon d'or. Allez-y. Karim Benzema qui parle du ballon d'or au micro de nos confrères de Canal+. Est-ce qu'il est content d'avoir reçu le ballon d'or, Romain, ce soir ? Qu'on lui a donné avec Messaoud. C'est pas ce qu'il a dit, évidemment, mais il a quand même déclaré le ballon d'or est forcément dans un coin de ma tête. Je pense qu'en club, je ne peux pas faire mieux. Maintenant, on verra ce qu'il se passe, mais moi, je suis fier de ce que j'ai accompli. Non, mais moi, je l'ai entendu, il en parle avec pudeur, mais tu sens en lui que il a envie quand même de l'avoir, et ce qui est normal, quoi. T'as des ambitions collectives et personnelles. Il a tout fait, il peut pas être meilleur. La saison est pas terminée puisqu'il y a la Ligue des Nations. Oui, mais là, franchement, la saison, elle est terminée, là. La Ligue des Nations, elle va pas se décider. La Ligue des Nations, c'est pas des matchs. Messieurs, vous m'avez parlé que ça comptait avant, quand il avait gagné. C'est important, justement, Eric, c'est important que Dave, on rappelle le changement de règlement et le changement de temporalité pour le ballon d'or. Voilà, c'est sur maintenant c'est plus sur une année calendaire, c'est plus sur une année civile, c'est sur une saison. Et il se trouve que cette année, donc, il sera remis donc en octobre, comme vous l'avez dit. Les votes auront lieu fin août et septembre. Voilà, ils seront collectés à ce moment-là et ils récompenseront en fait sur la saison donc 2021-2022. Et effectivement, il se trouve que le point d'orgue de cette saison, c'est la Ligue des Champions. Oui. En temps, sur les années paires, en temps normal, et il se trouve que là c'est une particularité, on intégrera évidemment dans la considération la phase finale internationale. Il se trouve que là, le Qatar, la Coupe du Monde a lieu en hiver. Mais donc ce sera pour le prochain ballon d'or. Pour les ballons d'or suivants à partir de 2024, on intégrera évidemment l'euro allemand, c'est en Allemagne, etc. Voilà. Mais tu vois, quand il y pense, quand on pense par exemple à Ribéry, l'année où vraiment même on pensait qu'il allait le gagner, 2013. Tu as vu comment Ribéry, après, il y a eu des mois et des mois où il a somatisé, où il était malheureux. Et presque jamais remis en fait. Et c'est ça le truc, c'est pour ça que là, évidemment qu'il y pense ce soir Benzema, parce que c'est le couronnement d'une vie. Encore une fois, le ballon d'or, c'est énorme. Mais c'est même l'histoire.
tu marques l'histoire de ton sport. Je pense que Platini, une de ses plus grandes fiertés dans sa vie, c'est ses 3 ballons d'or. Il y a même un ballon d'or qu'il a offert à la famille Agnelli, à un membre de la famille Agnelli. Et c'est en plus lié, il y a combien de ballons d'or en plus avec le Real Madrid? C'est de la transmission, c'est du partage, tu t'inscris dans ton sport. Donc, et pour moi, et même, je pense que ça va même changer sa vie, par rapport au regard des autres, par rapport au regard dans le monde. Alors évidemment, on l'aime tous, on l'adore tous, mais là où je trouve que ça donne un truc en plus. Johan, c'est que contrairement à pas mal de ballons d'or, on pense évidemment à Cristiano, Messi, etc., c'est aussi la consécration de quelqu'un qui a changé de statut. C'est-à-dire que pendant longtemps, ces années réales, c'était les années d'un lieutenant. Un super lieutenant, mais un lieutenant. Au service, globalement, on va dire, de Cristiano. Et Dieu sait qu'il lui a facilité la vie à Cristiano. Et Dieu sait que Cristiano, il doit savoir ce qu'il lui doit. Mais il n'empêche qu'il était le numéro 2, ou 3 même parfois, parce que Bale était fort aussi. Il est devenu numéro 1, il a assumé ce statut, il porte le Real jusqu'au titre de champion à la fois d'Espagne et d'Europe. C'est fou, c'est-à-dire que ce ballon d'or, s'il devait l'avoir, en fait, il vient consacrer ça, en fait. Qu'est-ce qui peut l'empêcher? Qu'est-ce qui peut l'empêcher d'avoir le ballon d'or? Il n'y a rien. Rien, monsieur. C'est la soirée Doggy Bag ce soir pour Benzema. Il est parti avec tout. Et il laisse rien même pour moi. Le panini, c'est pour Benzema. La boîte, les vignettes, c'est pareil. Allez, cadeau. La seule chose qui puisse arriver, mais ça c'est que ceux qui votent, tout d'un coup, oublient tout. Mais non. Mais est-ce que son rayonnement à l'international, non mais question sérieuse, son rayonnement à l'international, est-ce qu'il est suffisant? Karim Benzema, parce qu'on vu de France, il a gagné la Ligue des Nations. Non, mais je vous pose la question. Ce qu'il a fait. Mais par exemple, la dernière édition du Ballon d'Or, il avait terminé combien 4e. Pas plus? Non. Non. Attendez. Il n'était pas 5e. On va vérifier. C'est 4. Mais il était très déçu parce qu'il s'attendait à être au moins dans le podium, sur le podium. Direct de la Ligue des Champions, qui sont quand même les matchs que tout le monde regarde. Ce qu'il a fait à chaque fois dans ces matchs-là, en plus dans des matchs au niveau du scénario, c'était fantastique. Contre City, contre PSG, contre Chelsea aussi d'ailleurs. Ouais. Là, franchement, il n'y a personne d'autre qui a fait ça cette saison, à chaque fois de renverser, à chaque fois d'être celui qui permet l'exploit. Il n'y a pas eu de joueur plus impactant. C'est plus ce qu'il fait en Liga, en plus, enfin, rien que les stats. Il y a Ligue des Nations, il est décisif. Et puis il y a le poids du Real Madrid quand même, parce qu'on avait parlé effectivement le poids du Real Madrid en ce moment. Il n'y avait pas vraiment de lobbying, non, mais il n'y avait pas beaucoup de lobbying du Bayern. On avait reproché peut-être au Bayern de ne pas avoir assez poussé une candidature dans une équipe qui était pour le coup très collective, où on pouvait dire que peut-être Robben pouvait l'avoir, ou Müller pouvait l'avoir, ou pas mal de monde pouvait l'avoir. Finalement, cette question-là, elle ne se pose pas vraiment sur ce Real-là, vu la campagne qu'ils ont fait dans Ligue des Champions, qui est incarnée par Benzema. Il avait terminé 4e. Vous aviez raison, Dave. Toujours se fier à Monsieur France Football. Toujours. Monsieur Ballon d'Or. On n'est pas. Sincèrement, j'aimerais, on verra les résultats, mais que Mané soit second. Parce que je pense que Mané le mérite. On verra bien ce qui va se passer. Parce que Messi et Ronaldo ne seront pas dans les 3. Enfin, ils ne seront peut-être même pas dans les 10. Mbappé, il sera derrière Mané, derrière Benzema. Et en 2010... Il sera dans les 5, Mbappé. Et en 2018, il y avait eu le... Il a fait le classement. Vous m'enregistrez. Le 17 octobre, on verra si c'est exactement ça. Pardon, Johan, autre réaction de Karim Benzema, Romain? Oui, exactement. On mérite notre victoire parce qu'on a joué que des grandes équipes, que ce soit le PSG, Chelsea, Manchester City, Liverpool. Il n'y a aucune chance. La chance, tu ne peux l'avoir qu'une seule fois, mais pas à chaque fois. On mérite, on a fourni des efforts incroyables et on n'a jamais rien lâché. Karim Benzema au micro de Canal+. Donc il n'y a pas de hasard, quoi. Mais évidemment, non, mais vous êtes d'accord avec ça? On est bien d'accord. Puis je trouve qu'il résume parfaitement bien la situation, et c'est ce qu'on dit depuis le début. C'est une équipe, encore une fois, qui a un tel don de soi, mais il y a un tel travail pour les autres, il y a une telle complicité, il y a une telle agressivité, une générosité, mais on peut reconnaître aussi que là, le travail de Carlo Ancelotti, il a été magnifique. Carlo, c'est pas grave. Il est vraiment espagnol. T'as raison, tu disais. Et ça, c'est fabuleux. Ils lui ont donné un passeport espagnol. Moi, un dernier mot là-dessus, Eric, et on passe à Courtois. Mbappé a pris une très bonne décision de rester au PSG et de ne pas aller à Madrid. Comme ça, il a une chance de... Non, pas une chance, c'est qu'il allait dans un club qui gagne encore une Ligue des Champions, un doublé, mais ça, c'est etc. pas le problème. Tu sais que le Real, c'est pas pour ça que l'année prochaine, ils gardent pas la Ligue des Champions. C'est pas ça, ils ont mis 4 ans. Donc, ils vont remettre 4 ans. Mais ça fait rien. C'est quand même des équipes. C'est le Barcelonais qui parle. C'est le Barcelonais qui parle. Mais ça sera 4 ans.